Je vous invite à prendre place. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous saluons nos frères visiteurs qui nous ont rejoints, notre frère et notre sœur qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 37, et nous lirons les 14 premiers versets. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je commence la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi, donc fut sur Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai de vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Cette nouvelle prophétie d'Ézéchiel nous parle d'une promesse que l'Éternel a faite à son peuple. L'Éternel, parce qu'il voyait aussi les nations voisines, les nations qui aboulissaient un peu les pouvoirs du peuple d'Israël, puisqu'ils étaient en exil dans leur pays, Dieu voyait aussi combien ils étaient moqués, combien aussi le nom de Dieu était moqué. Et Dieu a voulu rétablir toutes choses. Il a voulu montrer à tous ces peuples voisins, tous ces peuples qui tenaient en exil les enfants d'Israël et les enfants de Juda. Il voulait leur montrer que Dieu était tout-puissant et qu'il était toujours là pour garder son peuple. Il voulait redonner à Israël leur statut d'antan. Dieu donc voulait montrer à toutes les nations qu'il le méprisait, que malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils avaient pu commettre comme iniquité, il était toujours là, prêt à leur pardonner. Il n'avait pas oublié son peuple, ce peuple qui lui appartient. Donc après 10 ans d'exil, et notamment dans ces 10 ans la destruction de Jérusalem, un espoir fut donné au peuple. Nous voyons que Dieu va utiliser une vision forte adressée à Ézéchiel. Il nous est dit que l'Éternel va transporter en esprit Ézéchiel. Il va le transporter dans un lieu de désespoir. Un lieu où il n'y a plus la vie, un lieu où l'on n'imagine même pas que la vie puisse renaître. Un lieu où il n'y a plus que des amas d'os, pire que des squelettes, puisque les os sont séparés.
Ces ossements représentent une multitude. Nous voyons, toute la vallée était remplie de ces eaux. Et nous voyons un peu plus tard dans l'explication, ces eaux étaient toute la maison d'Israël. C'est l'image du résultat d'une armée anéantie sur un champ de bataille. Ils sont restés là, et ils ont perdu la vie. Ils se sont desséchés dans cette vallée. Cette description de ces ossements desséchés, c'est l'image de l'état actuel à l'époque du pays d'Israël et de Juda. Ce pays qui était désespéré, vivant sans espérance, loin de Dieu. Et l'Éternel posera cette question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourraient revivre? Ézéchiel, face à ce qu'il voyait, humainement parlant, ne pouvait pas imaginer que ces eaux puissent revivre, ni reprendre vie. Mais une chose est sûre, Ézéchiel avait pleinement confiance en l'Éternel. À l'Éternel, rien n'est impossible. Et que si l'Éternel le permettrait, l'Éternel pouvait le permettre que ces eaux puissent revivre. Il répondra à l'Éternel, toi seul le sais. Ou encore selon une version, Éternel, tu le sais. Parce qu'il croyait pleinement en la puissance de Dieu. Ce tableau de la vision d'Ézéchiel est la première des trois phases de ce que Dieu peut accomplir par sa puissance. Là où tout semble perdu, là où il y a le plus grand désespoir, là où l'homme trouve sa limite, Dieu peut agir. Ce matin, à travers ces différentes phases, je voudrais faire une parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Les ossements desséchés, c'est le symbole de la vie sans Dieu. Une vie qui se complaît dans le péché. Le péché a détruit l'homme. Et l'homme vit aujourd'hui, à cause de ce péché, dans le plus grand désespoir. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de ces eaux desséchées. Nous vivions sans espérance. Peut-être même que nous croyions, avant de rencontrer le Seigneur, nous croyions que nous étions vivants, alors que nous étions morts. Mais le Seigneur nous voyait comme des eaux desséchées, qui avaient besoin de reprendre vie. Notre péché nous avait anéantis. Ces eaux desséchées aujourd'hui, ce sont tous les peuples du monde qui nous entourent, morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Ce sont tous nos proches qui n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont nos collègues, nos voisins, nos amis qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent selon, comme il dit Éphésiens, l'apôtre Paul dans Éphésiens, qui vivent selon le train de ce monde. Imaginons un instant la scène qui se trouve devant les yeux d'Ézéchiel. Et maintenant, imaginons si Dieu nous transportait, si Dieu nous faisait réellement voir l'état de mort des gens qui nous entourent, ceux qui vivent loin de Dieu, si Dieu nous faisait voir comment Dieu les voit, comme ces eaux desséchées. Imaginons si Dieu nous montrait l'état actuel de ces cœurs rebelles à lui, des eaux sans vie. Ne croyez-vous pas que nos cœurs seraient remplis de tristesse et d'accablement? Ne croyez-vous pas que nous aurions de l'amertume dans le cœur? Nous pourrions nous sentir désespérés, comme Ézéchiel pouvait se sentir désespéré. Cette vision doit nous aider à porter le fardeau de toutes ces âmes perdues. Dieu veut que, à travers cette vision, que nous regardions la réalité en face. L'Éternel n'a pas dit à Ézéchiel, maintenant que tu as vu l'état du peuple d'Israël, maintenant que tu as vu ces eaux, je te ramène chez toi.
Ce n'est pas ce qui s'est passé, gloire à Dieu. Nous entrons donc dans la deuxième phase. L'Éternel ne veut pas simplement faire réagir Ézéchiel, mais il veut le faire agir. Il va lui dire ce qu'il doit faire. Ézéchiel va devoir dresser la parole de l'Éternel à un drôle d'auditoire, un auditoire d'os desséchés, puisque l'Éternel lui demandera de s'adresser aux os desséchés. Il va leur annoncer que l'Éternel va les rétablir dans leurs conditions humaines, premièrement, et leur donner un esprit afin qu'ils reconnaissent qui est l'Éternel. Ézéchiel n'a pas répondu à Dieu. Il ne lui a pas répondu que cela est impossible. Car comme je le disais tout à l'heure, humainement parlant, c'était bien impossible. Mais Ézéchiel va exécuter la demande de Dieu, car il sait que la parole de Dieu est puissante. Et le miracle va avoir lieu. L'impossible va se produire. Lorsque Ézéchiel commence à prophétiser, à répandre la bonne nouvelle, qu'une nouvelle vie est accordée à tous ces os desséchés, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un bruit. Il va y avoir un mouvement. C'est l'œuvre de Dieu qui opère. Les os se rapprochent les uns des autres. Ce n'est plus la décomposition du corps que lorsqu'une personne passe de la vie à la mort, mais c'est la recomposition du corps. Et c'est la régénération du corps tout entier. À l'obéissance d'Ézéchiel, Dieu va rétablir ce peuple. Ils vont reprendre une apparence humaine, une forme humaine, mais ces corps sont toujours étendus, sans vie. Dieu est en train de guérir les corps brisés. Dieu est celui qui restaure parfaitement. Les os se sont rassemblés en squelettes, on dirait aujourd'hui selon leur ADN. Dieu n'a pas fait les choses n'importe comment. Il n'a pas mis le tibia de Jacques sur le fémur, à côté du fémur de Paul. Non, il a suivi un ordre. Chaque chose est à sa place parce que Dieu fait les choses en ordre. Dieu, quand il opère, il fait ça parfaitement. Quand les hommes s'approchent de Dieu et quand ils recherchent pleinement Dieu, Dieu veut les restaurer. Il veut réparer ce qui est brisé. À l'image d'Adam, nous voyons que Adam reçut d'abord un corps avant de recevoir le souffle de vie, avant que Dieu lui donne le souffle de vie. Là aussi, c'était en 2 étapes. Genèse chapitre 2, verset 7. Mais tant qu'il n'avait pas reçu le souffle de vie, tant qu'il n'avait pas reçu le souffle de la vie de la part de Dieu, ses corps restaient inanimés, sans vie. Et le Seigneur veut aussi que lorsque nous témoignons à toutes les âmes qui nous entourent, il veut premièrement les restaurer. Il veut les guérir de leurs péchés, de ce qui a provoqué leur mort. Il veut leur faire prendre conscience de ce qui a provoqué leur mort. Et quand une personne est sur le chemin de la guérison de son âme, cela fait du bruit. Elle en parle. Elle sent qu'un nouveau départ est possible, qu'une nouvelle vie l'attend. Son corps est peut-être encore sans vie car Dieu est en train de le restaurer. Ne soyons pas continuellement dans un état de désespoir lorsque nous témoignons, mais croyons que la parole de l'Éternel nous permet de partager et de voir l'œuvre puissante qu'elle accomplit dans une vie. Nous croyons que Dieu nous utilise à travers notre témoignage. Et c'est quand nous témoignons que Dieu peut commencer à restaurer les vies. Parce qu'il faut que les âmes s'approchent de lui. Le plus simple du témoignage est souvent le plus pertinent. Le plus simple du témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et ça, c'est une certitude. Simplement,
Nous ne devons pas rester sur la réaction face au désespoir qui nous entoure au milieu de ce monde, mais nous voulons agir. Et c'est là que nous arrivons à la troisième phase, où ces corps inanimés, étendus au sol, vont reprendre vie. Une nouvelle fois, est certainement fortifié de ce premier miracle qui s'est déroulé sous ses yeux, Ézéchiel va une nouvelle fois, à l'ordre de l'Éternel, ouvrir la bouche. Que va-t-il faire? Ézéchiel va appeler l'Esprit. Ici, nous voyons que ce n'est plus à l'auditoire qu'il s'adresse. Tout cet auditoire est tendu devant lui, mais il appelle l'Esprit de Dieu. Que dit-il? Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je dirais que c'est la prière en action. Après le témoignage vient la prière. La parole a été annoncée, maintenant il faut prier, pour que ces morts parviennent à la vie, reviennent à la vie. Nous le savons, c'est l'Esprit qui vivifie. À la prière d'Ézéchiel, le Saint-Esprit a répondu. Il est venu. Nous savons de quel côté il est venu, si c'est du côté de l'Orient ou de l'Occident, mais il est venu. Comme le rappelle Jésus dans Jean chapitre 3 verset 8, parlant du Saint-Esprit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ézéchiel, suite à sa prière, suite à l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans ses corps inanimés, où la vie va revenir, parce que le Saint-Esprit va mettre la vie, une armée va se lever, une armée puissante va se lever. Une armée qui est parvenue à une nouvelle naissance. C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur des âmes qui provoque cette nouvelle vie. Parce que nous savons, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui amène à la repentance. Nous ne pouvons pas vivre en gardant dans nos corps ce qui nous a amené à notre mort spirituelle. Nous avons chassé le péché, parce que le Seigneur nous a affranchis, il nous a rendus libres. Nous voyons, ce n'est pas Ézéchiel qui a redonné la vie, mais c'est bien le Saint-Esprit. Je dis cela parce que parfois, nous voyons faire le travail à la place du Saint-Esprit. Nous voudrions forcer des choses, parfois parce que nous trouvons que ça va pas assez vite. Nous comprenons que nous désirons plus que tout que nos familles soient sauvées. Nous comprenons que l'amour pour nos familles, pour nos bien-aimés, pour ceux qui nous entourent jour après jour, lorsqu'ils se perdent, nous voudrions tant qu'ils viennent à Dieu et qu'ils reçoivent aussitôt le témoignage que nous leur donnons. Mais le Saint-Esprit doit œuvrer dans les cœurs, premièrement. Il y a des choses qui doivent être réglées, et le Saint-Esprit parle au cœur. Nous devons respecter les ordres que l'Éternel nous a donnés. Nous devons parler de la grandeur de notre Dieu et ce qu'il s'apprête à faire dans une vie, mais c'est au Saint-Esprit que nous appelons afin qu'il intervienne dans les vies, dans ces vies de ses bien-aimés. Ézéchiel, nous voyons dans cette vallée où il est transporté, était seul, vivant. Il était avec l'Éternel. Et nous pouvons dire par la bouche d'un seul homme, Dieu a permis qu'une multitude se lève. Tout simplement parce que Ézéchiel a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a pu voir ainsi la puissance de Dieu. Imaginons si Dieu nous utilisait, tout comme il a utilisé Ézéchiel. Je crois que l'Église serait trop petite. Mais le témoignage doit s'ensuivre d'une vie de prière, et je dirais d'une vie d'intercession. Pour le salut des âmes, nous devons avoir le fardeau pour le salut des âmes.
Et je dirais, nous devons avoir une vie à réclamer le Saint-Esprit, à appeler le Saint-Esprit pour qu'il intervienne. Car nous étions morts et l'Esprit nous a rendus à la vie. C'est l'Esprit qui nous a transformés, c'est notre Esprit. Et si ce même Esprit nous a transformés, il peut transformer les autres. Lorsque nous prions pour que le Saint-Esprit intervienne pour eux. Nous devons croire que notre prière, à elle seule, peut faire descendre le Saint-Esprit qui peut changer les vies. Alors nous serons ces frères et ces sœurs qui ne restent pas dans cette vision du désespoir, dans cette vallée du désespoir, de mort autour de nous, mais nous réagirons et agirons et nous dirons, Seigneur, fais qu'ils vivent, qu'ils reviennent à la vie. Et parfois, nous avons aussi besoin de dire, aide-moi à parler de toi. Et que l'Esprit Saint, que ton Esprit les convainc, qu'une nouvelle vie, qu'un nouveau recommencement est possible. Cette armée n'est certainement pas restée dans cette vallée de tristesse lorsqu'elle s'est levée. La parole de Dieu, lorsqu'elle parle de vallée, fait souvent référence à la mort, ou aux vallées où il y a le combat, les vallées où il y a l'amertume. Le psalmiste disait, dans Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il y a la vallée, mais il y a aussi les montagnes et les collines qui entourent. Et nous savons que l'église de Jérusalem était sur la colline. Quand Dieu parlait à Moïse, Moïse aussi était sur une montagne. Mais Moïse n'est pas resté sur la montagne, il est descendu. Il a fallu qu'il redescende dans la vallée, où parfois c'était difficile à voir ce qu'il voyait. Mais Dieu était avec lui. Il continuait le combat. Nous savons qu'être sur la montagne, c'est un lieu béni. Et c'est un lieu où Dieu se tient. Ce matin, nous sommes assemblés, nous pourrions dire, sur la montagne de Dieu ce matin, dans son église. Mais il faut savoir aussi que Dieu veut nous transporter dans la vallée, afin que d'autres puissent monter sur la montagne avec nous et se réjouir. C'est vrai, la vallée du désespoir n'est pas très encourageante, mais nous devons arracher les âmes à notre ennemi commun, le prince de ce monde. Et pour cela, nous devons aller dans la vallée. Mais nous avons cette certitude, comme le dit le psalmiste, que nous ne serons jamais seuls. Le Seigneur sera avec nous. Il nous aura la force de tenir, de répandre l'Évangile. Et nous savons que le Saint-Esprit sera cet ami fidèle qui nous assistera. Il nous dirigera. Il nous dira aussi comment nous devons parler avec sagesse. Comment nous devons dire les choses. Alors nous nous réjouirons de voir l'œuvre puissante, régénératrice de Dieu dans les vies de ceux que nous aimons tant. Israël n'est pas simplement revenu à la vie, mais il a été rétabli dans son pays. Nous retrouvons cet événement dans Esdras 1, vision qui avait été aussi partagée d'une autre manière par le prophète Jérémie. Je vous rétablirai dans votre pays. Et le pays, c'était la terre promise. Comme nous, notre pays, c'est le ciel qui nous attend. Nous ne vivons pas sur cette terre pour vivre sur cette terre. Nous vivons pour vivre dans le ciel avec notre Seigneur. Nous voyons qu'au verset 11 à 14, l'Éternel explique à Ézéchiel la vision. Israël n'avait plus d'espérance. Mais l'Éternel leur a montré qu'il est un Dieu qui pardonne les péchés, au point d'ouvrir les tombeaux et de les rétablir sur leur terre. Il leur annonce également les promesses liées à une nouvelle vie d'obéissance. Il rétablit, mais il faut l'obéissance. Il veut leur accorder du repos sur leur sol, sur leur terre. Ils vivront et rappelleront ce que l'Éternel a dit. Quand l'Éternel dit quelque chose, il le fait. De cette dépendance avec l'Éternel,
la vie demeurera et sera fructueuse. Dans un autre passage d'Ézéchiel, l'Éternel rappelle encore à ce peuple, Ézéchiel 26 à 27, l'Éternel dit « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et je t'aurai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et que vous prendrez garde à mes lois et les pratiquerez. » La nouvelle vie a ses exigences, une obéissance à la parole du Seigneur en pratiquant et en vivant pleinement cette parole. Et également avoir cette dépendance à l'Esprit de Dieu. Il est notre aide, il désire que nous puissions l'appeler constamment, afin que notre vie soit continuellement renouvelée, que le souffle de son esprit souffle en nous ce matin. Ce matin, nous l'avons chanté, Seigneur, donne-nous un souffle nouveau. Nous avons chanté, Saint-Esprit qui donne la vie. Ranime en moi ce feu pour toi. Nous ne sommes pas des eaux desséchées. Nous avons la vie. Nous ne sommes pas des corps inanimés. Nous avons la vie que le Seigneur nous a donnée, parce que le Saint-Esprit agit en nous. Mais nous voulons que ce désir soit toujours plus fort pour lui, de lui faire pleinement confiance, en toute occasion, même au milieu de la vallée, et surtout au milieu de la vallée, je dirais. Dans cette vallée, nous avons besoin de son aide plus que jamais. Nous voulons voir le salut des âmes. Nous voulons porter aussi leur fardeau, les amener au Seigneur. Comme le Seigneur a porté notre fardeau, que nous ne nous relâchons point. À partir de septembre, le premier dimanche chaque mois, nous reprendrons nos jeûnes et prières. Et je pense qu'il faudra aussi que nous puissions prendre du temps pour intercéder pour le salut des âmes, qui est la priorité de l'Église. C'est la priorité, c'est le salut des âmes. Et nous devons ne pas oublier que nous étions perdus, mais que maintenant nous vivons. Nous vivons pour que d'autres puissent à nouveau vivre et sortir de leur état de perdition. Alors le vent, nous verrons le vent de l'Esprit de Dieu souffler. Qu'importe d'où il viendra, d'où il partira, nous le verrons transformer des vies. Et cela nous permettra de glorifier une nouvelle fois Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. N'oublions jamais l'œuvre régénératrice qu'il a opérée en nous. Et cela doit nous motiver à supplier le Saint-Esprit, de mettre la vie dans ces cœurs perdus, sans espérance. Et n'oublions pas qu'une vie transformée peut faire beaucoup de bruit. Ce témoignage rendu peut-être qu'à une seule personne. Le Saint-Esprit peut non seulement redonner vie à cette personne, mais à toute la famille. N'oubliez pas qu'Ézéchiel s'est retrouvé en face d'une armée, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'Esprit à qui il avait remis toute la confiance. Il avait appelé le Saint-Esprit a répondu, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit répond. Il se plaît, le Saint-Esprit, à glorifier Dieu. Alors, quand la puissance de Dieu s'opère, alors des armées peuvent se lever. Nous croyons que ce matin, une armée se lève pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu, parce que lorsque tu parles avec autorité, ta parole s'accomplit. Merci parce que tu t'es servi d'Ézéchiel. Tu lui as demandé certainement l'impossible, mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as accompli l'impossible. Tu lui as demandé de parler avec foi. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait même en confiance que tu étais tout-puissant et que tu es encore aujourd'hui tout-puissant pour agir. Nous croyons que tu es puissant pour transformer les vies qui sont autour de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous d'avoir ce fardeau, d'avoir cette vision lorsque nous sommes dans cette vallée, de voir tous ceux qui sont sans espérance et qui sont morts spirituellement et qui sont destinés à la perdition,
à cet endroit de tourment. Ô Seigneur mon Dieu, ouvre nos yeux, afin, Seigneur mon Dieu, que nous partagions pleinement ce que nous avons reçu de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous sommes bien sur la montagne. Il faut savoir aussi en descendre pour aller sauver ce qui est perdu, aller partager la bonne nouvelle que tu nous as laissée. Oui, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est toi, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, tu veux nous utiliser. Alors oui, nous remonterons sur la montagne avec ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui auront décidé qu'une nouvelle vie est possible pour eux, qui feront ce cheminement avec toi. Et nous nous intercéderons, jour après jour, appelant l'Esprit, afin que les cœurs soient changés, afin que les convictions de péché soient établies, afin que des vies nouvelles habitent en eux. Et tu permettras aussi que des maladies soient ôtées, que des rétablissements peut-être de foyers aussi soient accomplis. Seigneur mon Dieu, tu nous as laissé tellement de promesses, ton œuvre est tellement merveilleuse, que nous ne pouvons pas faire une liste exhaustive de ce que tu es capable de faire. Surprends-nous, Seigneur, encore. Nous voulons être étonnés par ta majesté, par ta grandeur, mais simplement nous voulons être à notre place. Conduis-nous dans la vallée, et tu seras avec nous parce que c'est toi qui nous conduiras. Nous nous laisserons diriger par l'Esprit. Oui, Seigneur mon Dieu, que l'Esprit repose aussi sur nous comme il reposait sur Ézéchiel. Que l'Éternel soit béni. Amen.